C'est pas le genre de joueur qui fait les gros titres, il n'a jamais eu la hype, et pourtant aujourd'hui, Maxime Lucu est l'un des joueurs les plus respectés du rugby français. À l'heure où les projecteurs cherchent le spectaculaire, lui a choisi la régularité, le travail de l'ombre. De Saint-Pé-sur-Nivelle au sommet de l'Europe, de la Pro D2 au 15 de France, voici l'histoire d'un demi de mêlée pas comme les autres, l'histoire de Maxime Lucu, le métronome venu du Pays Basque. Maxime Lucu naît à Saint-Jean-de-Luz, au cœur du Pays Basque, le 12 janvier 1993. Là-bas, le rugby est une religion. On est ballon ovale à la main et très vite, Lucu s'affirme comme un meneur. Petit mais malin, rigoureux et surtout travailleur. Et Maxime, c'était le même. Moi, je dirais que c'était le même. Maxou, il était en plus... Moi, je dirais que lui et Maxime, en plus, fait un acharné du travail aussi. Il fait ses premières gammes au SPUC, le club de Saint-Pé-sur-Nivelle, aux côtés d'un certain Charles Olivon. Ils font la fierté un peu de tout un club et ça n'a pas de prix. Le petit Maxime rejoint ensuite l'école de rugby du Biarritz Olympique en 2011 à l'âge de 18 ans. Il rejoindra le centre de formation du même club en 2014. Moi j'ai commencé à jouer au rugby à Saint-Pé-sur-Nivelle, dans mon village où j'ai vécu, à l'âge de 6 ans. J'ai joué jusqu'à 18 ans à Saint-Pé. Et après, j'ai signé à Biarritz. Depuis tout petit, je suis le Biarritz Olympique. Mon père était pour le BO, donc naturellement, je regardais les matchs à la maison. Et après, c'est le club qui m'a appelé quand j'étais en balandrade à Saint-Jean-de-Luz. J'avais envie de rester au Biarritz Olympique pour continuer à progresser. Et mon avenir, moi, il était plus ici qu'ailleurs. Dans ce club mythique du rugby français, Maxime arrive dans une structure où la discipline et le respect du maillot passent avant tout. À l'époque, personne ne le voit devenir un joueur international. Lui, en amoureux de sa région, il rêve juste de jouer pro à Biarritz, chez lui. Le jeune Basque fait ses débuts professionnels avec le Biarritz Olympique le 24 août 2014 en Pro D2. Dès sa première saison, il s'impose dans son club, joue 27 matchs dont 25 en tant que titulaire et marque 195 points au total, dont 4 essais. Des débuts très prometteurs dans un championnat relevé pour des petits nouveaux. De 2014 à 2019, Maxime Lucu devient l'âme du BO et un pilier de la Pro D2 avec pas moins de 143 matchs et plus de 1230 points inscrits, ce qui témoigne d'une régularité impressionnante. Il enchaîne les saisons pleines, il prend le leadership de l'équipe, il est partout et surtout, il ne se blesse quasiment jamais. Ce n'est plus un simple joueur du club désormais, c'est un général, un stratège. Un œuf organisateur, buteur, capitaine, respecté maintenant dans tout le championnat et par les supporters du BO. Mais voilà, Lucu veut voir plus haut, plus loin que la Pro D2 qui est devenu trop petit pour lui. Et à 26 ans, il n'a encore jamais goûté au top 14, l'élite du rugby français. Alors en 2019, il prend un risque. Il quitte son BO de toujours, le club de son enfance. Direction la Gironde, direction l'Union Bordeaux-Bègles. À l'UBB, il intègre un effectif de très haut niveau, un coach exigeant, la personne de Christophe Furios, et un public ambitieux. Son recrutement n'est pas un hasard. Il va avoir la lourde tâche de remplacer Baptiste Serin, le chouchou des supporters bordelais à l'époque, parti à Toulon cette année-là. Mais même dans ce contexte, Lucu ne change pas. Il reste fidèle à son rugby et n'essaye pas d'être un magicien comme l'était Serin. Il reste ce joueur précis, cérébral et dévoué pour ses nouvelles couleurs bordeaux et blanches, et ça fonctionne. Très vite, il devient indispensable. En l'absence de Yann Lesgourg, il enchaîne les titularisations et prend les commandes du jeu girondin. Durant sa première saison à Chabandelmas, il joue 21 matchs, toutes compétitions confondues. Et puis un jour, le téléphone sonne. Le 15 de France l'appelle. En janvier 2020, il est appelé pour la première fois dans le groupe des Bleus pour préparer le tournoi des 6 nations à la suite de la prise de fonction du nouveau sélectionneur Fabien Galtier. Je vais rencontrer le staff, mais après derrière pour la sélection, moi je pensais juste attendre la liste. Et c'est vrai que moi j'ai reçu un appel et voilà, j'ai compris que c'était peut-être la bonne annonce. Maintenant, pour tout vous dire, j'ai pas eu l'appel parce que j'ai manqué, parce que j'avais pas le portable avec moi.
Et donc en fait j'ai vu le message après. Il y a 6 mois à la fin de ma saison à Biarritz, jamais je pensais à intégrer un jour l'équipe de France. Je l'avais dans la tête parce que quand tu joues en top 14, tu as toujours, mais jamais si vite. Et déjà je voulais arriver à Bordeaux, être performant et jouer les week-ends pour avoir un peu de temps de jeu et me montrer. Et déjà voilà, c'était une première étape qui me faisait un peu peur. Qu'est-ce qu'on peut me sauter? J'aimerais bien une sélection. Maintenant que j'y suis, ça va être dur parce qu'il y a très bon de me mêler à mon poste et très expérimenté. Mais déjà ça, et après, pour tout vous dire, des résultats avec le club, parce que pour le public, pour tout ce qui se passe dans le club, pour tout le travail qu'on fait, on mérite d'être récompensé. Déjà une quart de finale à la maison, ce serait magnifique. Et après, qui vivra verra, mais bon, un titre serait bien. En début de saison 2020-2021, il prolonge son contrat avec l'UBB jusqu'en 2024. Cette saison, il devient le titulaire indiscutable dans son club, jouant 28 matchs, dont 24 en tant que titulaire. En top 14, les Bordelais terminent 4e du championnat, preuve du développement express du club girondin. Aux côtés de Mathieu Jalibert, il forme un des duos 9-10 les plus redoutés du championnat. Un cocktail explosif qui se complète parfaitement avec un Jalibert imprévisible et dynamiteur et un Maxime Lucu qui joue un rugby intelligent dans la gestion. De tempérament et de jeux, on va dire, différents, mais qui nous permettent d'être en alchimie. Je ne sais pas comment expliquer, mais on se trouve un peu les yeux fermés. Voilà, Max, je sais exactement comment il fonctionne. Lui, je pense que c'est pareil. Et voilà, c'est hyper agréable quand tu as ce genre de relation parce que, en fait, moi, je prends un plaisir fou à jouer avec lui. On se connaît par cœur, on s'est bien trouvé. Et en tout cas, on prend du plaisir à jouer ensemble tous les week-ends. Un rugby anti-flashy mais diablement efficace. La preuve, en 2021, Fabien Galtier le sélectionne pour la tournée d'automne. Il connaît sa première cape face à la Géorgie le 14 novembre. Devant toute ma famille qui avait fait le déplacement, c'est un souvenir qui restera gravé à l'image de la rentrée où tout le public bordelais m'a acclamé. Voilà, ça m'a fait chaud au cœur et j'ai profité énormément de ces 20 minutes qui ont été longues et voilà, j'étais content de fouler de la pelouse. Mais il le sait, le poste est verrouillé par le meilleur joueur du monde, Antoine Dupont. Alors le natif de Saint-Jean-de-Luz s'adapte, il devient le lieutenant parfait, l'homme de confiance du staff des Bleus et du 15 de France. Quand il entre, le niveau ne baisse pas, il rassure, il oriente, c'est l'assurance tout risque des Bleus. Il participe ensuite la semaine suivante à la victoire historique des Français qui l'emportent 40-25 face aux All Blacks. Ce soir-là, c'est des moments que dans une carrière de joueur, tout le monde rêve depuis gosse, surtout contre les All Blacks. Donc voilà, de gagner devant 80 000 personnes en folie, ce match-là, c'est des souvenirs qui resteront jamais gravés, quoi, inoubliables. J'ai eu beaucoup d'émotions à ce moment-là parce que j'étais tellement heureux déjà de le vivre de l'en-but, de voir l'équipe fonctionner comme ça, marcher aussi bien pendant tout le match. Et là, quand on m'a appelé au bord du terrain, j'étais le plus heureux, j'étais comme un fou. Même les nombreux dirigeants qui étaient au bord du terrain m'ont dit mais on n'a jamais vu ça. On a vu un gamin qui voulait rentrer sur le terrain et profiter du moment. Donc c'est forcément un énorme moment, même si c'est que 5 minutes. Voilà, quand on est derrière Antoine, qui est le meilleur joueur du monde en ce moment. On peut que voilà, prendre les minutes qu'on nous donne et je voulais juste bien faire du max et voilà, prendre le maximum pour profiter de ce moment et cet instant. J'ai vécu ça comme si j'avais vécu une demi-heure. Quelques mois plus tard, il est convoqué pour participer au tournoi des 6 Nations 2022. Il joue les 5 matchs du tournoi en étant la doublure d'Antoine Dupont qu'il remplace à chaque fois en seconde période. Les Français remportent tous les matchs de la compétition, réalisant ainsi le Grand Chelem, le 10e de l'histoire du rugby tricolore, le premier depuis 12 ans. Il s'agit du premier titre remporté en sélection nationale par Maxime Lucu, une fierté pour sa famille et sa ville natale. De retour à Bordeaux, l'UBB termine encore une fois dans la tête du classement, mais bute une nouvelle fois en demi-finale du championnat contre Montpellier. Il manque ce petit quelque chose aux Bordelais pour passer un cap. Montpellier est en finale. Montpellier s'impose dans cette demi-finale face à Bordeaux 19-10. 4 ans après, on va retrouver une finale entre le Castres Olympique et Montpellier et la détresse de Maxime Lucu.
Durant la saison 2022-2023, Maxime Lucu est toujours le titulaire indiscutable à la mêlée et est un des cadres de l'Union Bordeaux-Bègles, autant sur le terrain que dans le vestiaire. Cela devient maintenant une habitude pour Lucu qui est sélectionné dans le groupe France pour les 6 Nations 2023. La France termine malheureusement deuxième cette année-là, derrière des Irlandais qui réalisent le Grand Chelem. Mais pour l'équipe de France, il faut vite tourner la page car la Coupe du Monde à domicile arrive à grands pas. Lucu endosse comme d'habitude le rôle de la doublure du meilleur joueur du monde. Les Bleus finissent premiers de leur groupe, mais contre la Namibie, un fait de jeu terrible arrive. Yeah. Stand by, I'm going to get you the best angles. Antoine Dupont, le capitaine, le facteur X des Bleus, se fracture le plancher orbital. Yeah, so I believe we have foul play, clear head-on-head contact, which meets the minimum threshold for a yellow card. So yellow card against 13 white. La participation du capitaine des Bleus pour le quart de finale face aux Springboks sud-africains, la première nation mondiale, est logiquement remis en cause. Ça serait le moment pour Maxime Lucu de montrer au monde son niveau exceptionnel. Mais non, c'est bien un Antoine Dupont casqué qui est aligné dans le 15 de départ, un Dupont diminué qui ne pourra empêcher l'élimination des Bleus lors de cette Coupe du Monde. Un coup de poignard pour le peuple français et une pilule dure à avaler pour Maxime Lucu qui avait à cœur de remporter ce tournoi pour son pays. Mais Lucu ne dit rien car ce n'est pas dans ses valeurs. Il ne veut pas se mettre en lumière, il veut simplement jouer au rugby avec ses coéquipiers et remporter des trophées en équipe. Le retour dans ce qui est maintenant devenu son club de cœur pour la saison 2023-2024 se fait en trombe. Un super début de saison de l'Union Bordeaux-Bègles permet à Lucu d'être sélectionné pour le tournoi des 6 Nations en février. Mais cette fois, Antoine Dupont n'est pas là, car il prépare sa conversion pour le rugby à 7. C'est son moment pour faire taire les critiques qu'il essuie à cause de son profil. Mais malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu. Perdu. Le week-end prochain, ouais, mais ça illustre totalement la faillite collective de l'équipe de France ce soir. C'est fait, c'est terminé. La première journée met déjà fin au rêve de Grand Chelem du 15 de France puisqu'ils se font détruire à domicile par les Irlandais 38-17. Une désillusion pour le peuple français. Mais ce n'est pas tout. Après une victoire étriquée face aux Écossais, les Bleus concèdent un nul 13-13 face à l'Italie. Oh, le grattage. Oh, que c'est dur! Que c'est dur ce grattage qui va offrir peut-être la pénalité de la gagne à l'Italie. Alors là, ce serait vraiment la cata. Et là, on va retenir notre souffle sur ce coup de pied de Paolo Garbisi. Ce ballon qui chute. Ballon tombé. Imaginez un 10 secondes. 9, 8 secondes. Oh, il n'a plus beaucoup de temps, c'est incroyable là, ce qui est en train de se passer. 4, 3, 2, 1. Garbisi qui s'élance. C'est hésitant. C'est le poteau qui sauve l'équipe de France. Moefana qui relance et qui. Oh, touche, c'est fini. C'est fini. Garbisi avait le coup de pied de la gagne. Incroyable dénouement. Match nul. Ce score est vécu comme une désillusion, une honte pour les fans du rugby français. Et à l'issue du tournoi, il faut trouver un bouc émissaire. Et le coupable sera tout désigné, le remplaçant d'Antoine Dupont, Maxime Lucu. Trop lent, pas assez créatif, pas au niveau. Voilà ce qu'on dit de lui après la deuxième place aux 6 Nations. Comme si tout reposait sur ses épaules. Pourtant, Lucu n'a jamais triché. Il a appliqué le plan, il a joué pour l'équipe, une équipe dominée devant avec un pack sur le reculoir. Pour un demi de mêlée, c'est quasiment impossible de jouer dans ces conditions, constamment sous pression. Mais le rugby est parfois cruel. Il encaisse, il se tait et il continue. Car le Bordelais n'a jamais eu besoin de buzz, il a toujours préféré les faits et il sait que ceux qui le connaissent et qui connaissent le rugby respectent l'immense joueur qu'il est. Tu fais référence à Maxime, Bien sûr. C'est vrai qu'il est beaucoup pointé du doigt. Je pense que tu peux mettre Toto, Maxime Lucu, Le Garec ou Yachvili sur le terrain. Ça ne change pas grand-chose sur ce match. Quand on perd 6 ou 7 balles en touche, on est dans
permanence en reculant, soit en défense, soit en attaque, c'est pas Antoine. On ne peut pas dire à Antoine va débloquer une situation 10 000 fois, c'est plus possible. Quand je vois Maxime actuellement, qui fait des matchs de très haut niveau pour Bordeaux tous les semaines, pour lui c'était sa chance. Mais quand on file qualité de ballon à Maxime et Jalibert, les ballons qu'on a filés, c'est pas possible. Tous les deux on a joué des matchs comme ça. Pas de conquête, mêlée qui avance pas, touche, pas de ballon gagné, mais t'es jamais dans l'avancée, donc c'est hyper dur. Donc pour lui en fait, tous les ballons sont ralentis, conditions pourries, c'est une mission presque impossible. Donc on a tous fait les matchs comme ça. On a dire que les matchs ils se gagnent d'abord devant. Exactement. Donc pour lui, et j'ai mal au cœur pour lui parce que moi je trouve c'est un compétiteur. Il a des qualités formidables à regarder. Moi, j'adore ce mec, ce joueur. Donc voilà, j'étais dégoûté pour lui. Antoine Dupont a complètement fait basculer les standards de ce que l'on attend d'un numéro 9. Aujourd'hui, on a envie d'un numéro 9 qui est dynamiteur, qui crée des brèches, qui court, qui traverse le terrain, capable d'éliminer n'importe quel joueur. En fait, ce qui rend Antoine Dupont si spécial, c'est qu'il est capable de faire ça avec tous les autres aspects du numéro 9. Seulement, c'est pas ça que l'on demande à un vrai numéro 9. Un vrai numéro 9, déjà la base, c'est de prendre le ballon dans un rug, dans un regroupement, dans ce que vous voulez, de le prendre d'un point A et de l'envoyer à un point B de manière précise. Et personne n'excelle plus que Maxime Lucu dans cet aspect-là du jeu. Faire des passes précises, avoir très peu de déchets techniques à ce niveau-là, il y a peu en réalité de demi-mêlée qui n'en font aucune, il en fait partie. Je pense que si on avait ces statistiques de passes réussies et de précision, ça serait absolument hallucinant. Parce que Maxime Lucu, c'est avant tout un joueur propre, il fait toujours ce qu'il faut au bon moment. Ce qui le rend indispensable, c'est sa gestion du jeu. Il sait calmer un match quand ça s'emballe, accélérer quand il sent qu'il y a un coup à jouer, c'est un demi-mêlée qui lit le jeu avec beaucoup de justesse. Pas besoin de fulgurance, il joue juste et ça, c'est très précieux. Il faut aussi avouer que techniquement, il est très solide. Il a l'un des meilleurs jeux au pied du monde, que ce soit pour dégager à plus de 40 mètres, trouver des brèches dans la défense adverse, ou encore taper des pénalités. Cette arme, c'est littéralement un don du ciel pour une équipe. Mais Maxime Lucu, c'est aussi un défenseur d'élite, toujours bien placé, toujours volontaire dans les zones de ruck. Il plaque des joueurs faisant parfois le double de son gabarit et grâce à sa vitesse, il peut facilement couvrir les extérieurs. Il s'est déjà montré décisif à de multiples reprises défensivement avec l'UBB. Ce n'est pas le joueur qui va faire une percée de 40 mètres même s'il en est capable, mais il est toujours propre dans les sorties de balle, toujours rapide dans le jeu et surtout, il colle au ballon. Qu'il soit à gauche ou à droite, Lucu est toujours présent près des rucks qu'il arrive à suivre grâce à son cardio irréel. Cette présence permet à son équipe de jouer vite, ce qui peut totalement déstabiliser l'équipe adverse. Le demi-mêlée doit coller au ballon pour pouvoir ensuite mettre du rythme, ou en tout cas rythmer le jeu comme il le sent. Maxime Lucu fait partie de ces profils de demi-mêlée, toujours proche du porteur du ballon. Si jamais il n'est pas en position de demi-mêlée pour sortir le ballon, il fait très régulièrement office de relayeur, parce que sa capacité technique lui permet de faire jouer autour de lui, même dans le jeu courant. Non, mais après, voilà, je pense qu'on a aussi beaucoup mis Max dans une case de joueur gestionnaire et tout, mais pour les gens qui connaissent vraiment le rugby et qui regardent les matchs chaque week-end, Max c'est quelqu'un qui est capable d'être très bon en attaque, mais c'est un joueur qui est également très à l'aise offensivement et qui a beaucoup de qualités. Un leader comme lui, on en voit peu. Il parle beaucoup sur le terrain, il guide les avants, organise les sorties de camp. À l'UBB comme en équipe de France, ses coéquipiers savent qu'ils peuvent compter sur lui. Ce n'est peut-être pas le demi-mêlée qui fait le plus de vues sur les réseaux, mais dans un vestiaire, tout le monde connaît sa vraie valeur. J'aurais probablement fait ma plus grosse connerie de ma carrière si j'avais pu ne pas le faire venir. Pour moi, c'est un mec énorme. Il m'impressionne par la régularité de ses matchs, il m'impressionne par la qualité de ses matchs, il m'impressionne par sa qualité humaine, rassembleur, exemplaire. C'est un vrai mec, lui. Il fera partie des joueurs importants l'année prochaine. À l'issue d'une saison exceptionnelle, l'UBB arrive pour la première fois de son histoire en finale du top 14. Mais cette année était très éreintante pour les Bordelais qui arrivent en finale essoufflés face à un Stade Toulousain ultra favori qui a un effectif très étoffé.
Les joueurs de l'UBB n'étaient visiblement pas invités à cette finale face à l'une des meilleures équipes du monde et se font gifler 59-3 le 28 juin 2024. Une défaite qui crève le cœur du capitaine bordelais. Lucu prend ce revers très à cœur et s'en sent responsable, notamment à cause de son statut de cadre de l'équipe. On a trop chié avant, on va pas s'effacer parce qu'on va faire une finale. Ok, on va faire une finale tous ensemble. Mais on va se relever. Parce que vous savez très bien qu'il n'y a pas cette différence. On le sait tous. Donc les gars, on reste solidaires, on travaille, on assume, et vous allez voir qu'on va y revenir. Et je vous remercie. Cette saison, Lucu continue de guider le jeu bordelais à merveille aux côtés de Mathieu Jalibert qui le voit comme un grand frère. Voilà, Max, c'est vraiment comme un grand frère. Pour moi, depuis qu'il est arrivé au club, on a très vite lié d'amitié. C'est un joueur pour qui tout n'a pas toujours été facile et il est venu se le chercher comme on dit. Voilà, il est au service du collectif et voilà, c'est vraiment un joueur sur qui on peut compter et pour qui on a envie de se battre tellement il donne son cœur pour le club et pour l'équipe de France sur le terrain. Un des tournants de sa carrière arrive lors du tournoi des 6 Nations 2025. Tout se passait bien pour les Bleus jusqu'à la défaite dans les derniers instants face aux Anglais lors du deuxième match. Le Grand Chelem tombe à l'eau, le dernier espoir pour remporter le 6 Nations, c'est de s'imposer à Dublin face au rival irlandais. Peu de monde voit la France vainqueur. Le début du match voit la France être dominée devant sa ligne pendant presque 20 minutes. Le 15 du Coq parvient quand même à ouvrir le score grâce au phénomène Louis Bielbiarré. Louis Bielbiarré, le premier essai du match, du sérieux, le marqueur de l'équipe de France, 16e essai en 18 sélections. Mais dans un ruck à la 29e minute, les ligaments croisés d'Antoine Dupont lâchent complètement. Le public français voit quasiment la fin du match et une défaite assurée pour les Bleus sans son maître à jouer. Maxime Lucu prend sa place sur le terrain et contre toute attente, le Basque joue sa partition à merveille. Calme, juste dans la lecture du jeu et rapide dans la libération du ballon, Lucu impose le rythme dans le match et désorganise complètement la défense irlandaise qui ne peuvent rien faire par la suite face aux joueurs français. Précieux en attaque et intraitable en défense avec pas moins de 10 plaquages, il a été l'un des artisans de cette victoire 42-27 face à l'Irlande chez eux. Le dernier match du tournoi face à l'Écosse confirme bien le niveau exceptionnel de Lucu avec encore une fois un match de grande classe. La France remporte le tournoi et le Bordelais a enfin gagné le respect du public français, lui qui est performant depuis déjà des années. Aujourd'hui, Max Lucu et ses coéquipiers bordelot-béglés sont en train d'écrire l'une des plus belles pages du club. Ils viennent de se qualifier en finale de la Champions Cup pour la première fois en venant à bout du Stade Toulousain 35-18. L'UBB a donc rendez-vous avec l'histoire le 24 mai face aux Anglais de Northampton. Deuxième du top 14 et en pleine confiance, Bordeaux s'impose comme l'un des tout meilleurs clubs européens, avec en tête de proue son maître à jouer tout droit venu du Pays Basque. À 32 ans, Maxime Lucu est maintenant un repère pour les jeunes et un modèle de professionnalisme. Il ne fera peut-être pas rêver les jeunes comme Dupont ou Jalibert, mais dans le rugby, il y a des joueurs qu'on ne remarque pas tout de suite et qu'on ne peut plus enlever une fois qu'ils sont là. Peut-être qu'il ne sera jamais une superstar, peut-être qu'il ne fera jamais la une, mais dans un sport où les projecteurs se trompent parfois de cible, Lucu restera, lui, une lumière constante. Un joueur vrai, un joueur juste et surtout, un grand joueur.
grand merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.